Bonjour à tous, on va se retrouver dans quelques instants pour un message qui nous parle d'un sujet un petit peu délicat. Pourquoi mes prières ne sont pas exaucées? Ou pourquoi Dieu ne répond pas à mes prières? Peut-être vous êtes posé ces questions-là face à des demandes que vous avez faites et dont vous n'avez pas eu la réponse de la part de Dieu. Donc ne quittez pas, après la louange, on va louer le Seigneur ensemble. Dans quelques instants, on se retrouve pour pouvoir comprendre ce que Dieu a comme message pour nous à travers ces questions. Bonjour Église Momentum, bienvenue à tous. On est heureux de vous retrouver ici. On va chanter tous ensemble. Tu es la lumière. On frappe des mains. Partout sur terre, ta beauté nous éclaire. Quand tu es là, la nuit devient lumière. Tu es le fleuve qui jaillit du désert et le chemin au milieu de la mer. On reprend partout, partout sur terre. Ta beauté nous éclaire quand tu es là. La nuit devient lumière. Tu es le fleuve qui jaillit du désert et le chemin au milieu de la mer. Dieu, tu es la lumière. Tu ne faiblis jamais. Tu es l'espoir. Tu vis en moi. Et dans l'obscurité, tu ne faillis jamais. Tu es l'espoir, tu viens éclairer la voie. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Ta vérité me guide vers ton cœur. Je veux marcher vers toi malgré mes peurs, être avec toi. Rien n'a plus de valeur, jour après jour. Je vis dans ta splendeur. Dieu, tu es la lumière, tu ne faiblis jamais. Tu es l'espoir, tu vis en moi. Et dans l'obscurité, tu ne faillis jamais. Tu es l'espoir, tu viens éclairer la voie. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Tu as scellé dans le ciel ta victoire éternelle. Tu as gravé dans mon cœur ton amour pour toujours. Tu as scellé dans le ciel ta victoire éternelle. Tu as gravé dans mon cœur ton amour. Hey! Oh 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 oh. Dieu, tu es la lumière, tu ne faiblis jamais. Tu es l'espoir, tu vis en moi. Et dans l'obscurité, tu ne faillis jamais. Tu es l'espoir, tu viens éclairer ma voie. Oh 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 oh. On se réjouit. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Alléluia. Merci Père éternel. Alléluia. Merci Père éternel, car tu es cette lumière dans nos ténèbres, cette lumière qui nous guide. Alléluia. Et on attend encore après toi, Seigneur. Viens encore en ce lieu, Seigneur. Éclaire-nous. Éclaire-nous de ton Saint-Esprit, Seigneur. On t'invite dans ce lieu, prendre toute la place qui t'est due. On veut courber nos têtes, lever nos mains vers toi, Père éternel, et te louer, t'adorer, t'apporter toute l'adoration. Jésus, Saint-Esprit, descend. L'atmosphère change,
change maintenant, car l'Esprit du Seigneur est là. C'est évident, Dieu est présent. Oui, l'Esprit du Seigneur est là. L'atmosphère change maintenant, car l'Esprit du Seigneur est là. C'est évident, Dieu est présent. Oui, l'Esprit du Seigneur est là. Répands-toi dans ce lieu et viens remplir nos cœurs. Ton amour nous entoure. Nous sommes venus pour toi, pour connaître ton cœur. Ton amour nous entoure. L'atmosphère change maintenant, car l'Esprit du Seigneur est là. Alléluia, c'est évident, Seigneur. C'est évident, Dieu est présent. Oui, Esprit de Dieu, tu es là. Oui, l'Esprit du Seigneur est là. L'atmosphère change maintenant, car l'Esprit du Seigneur est là. C'est évident, Dieu est. Alléluia, tu es présent. Oui, l'Esprit du Seigneur est là. Répands-toi dans ce lieu. Ton amour nous entoure. Nous sommes venus pour toi, pour connaître ton cœur. Ton amour nous entoure. Répands-toi dans ce lieu. Alléluia. Et viens remplir nos cœurs. Nous sommes venus pour toi, pour connaître ton cœur. Ton amour nous entoure. Ton amour nous entoure, Père. Saint-Esprit, tu es là. Seigneur, descends. Viens dans chaque cœur, dans chaque vie, Seigneur. Rafraîchis-nous, Père. Nous voulons prier, Seigneur. Nous voulons le demander. Viens, rafraîchis-nous, Père. Viens nous remplir de ta présence. Oh. Esprit de Dieu, rafraîchis-nous. Nous voulons ta présence. Que ton règne vienne, ta volonté ici comme au ciel. Esprit de Dieu, rafraîchis-nous. Nous voulons
maintenant. Car l'Esprit du Seigneur est là. Alléluia, oui Seigneur, c'est évident. C'est évident, Dieu est présent. Oui, l'Esprit du Seigneur est là. L'atmosphère change. L'atmosphère change maintenant. Car l'Esprit du Seigneur est là. Quel privilège, Seigneur. C'est évident, Dieu est présent. Oui, l'Esprit du Seigneur est là. Tu es là, Seigneur. C'est évident, Tu es là, Jésus. Et nous Saint-Esprit. t'adorons. Seigneur Jésus. Nous t'adorons, Seigneur. Apporte ta louange à ton Dieu ce matin. Éclate, Seigneur. Tu es digne de gloire, Jésus. Éclate, Seigneur. Nous aimons ta présence, Gloire à ton Seigneur. nom, Seigneur seul. Alléluia. Jésus. Là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Là où est l'Esprit de Dieu, là est la paix. Là où est l'Esprit de Dieu, là l'orage s'apaise. Alors juste joins-toi à nous et joins-toi au cœur des anges ce matin pour déclarer que son nom est Jésus. Et c'est lui qui fait trembler l'enfer. Amen. Paix, paix, tu répands ta paix. L'orage autour de nous, qu'il s'apaise. À ton nom calme, l'océan se calme, la rage en moi se calme, toute vague. À son nom, dis son nom, Jésus. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, fais taire la peur. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, souffle, souffle, que ces eaux revivent et que ces poumons chantent, et que ces poumons chantent, et encore, je louerai, dis son nom, Jésus, 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 tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, fais taire la peur. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, chante encore Jésus. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, fais taire la peur. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus. Tu fais trembler les ténèbres, Seigneur. Chante avec nous ton nom. Ton nom, la lumière qui a confondu l'enfer. Ton nom n'est jamais terrassé. Ton nom est vivant et pour toujours élevé. Ton nom n'est jamais terrassé. Ton nom, la lumière qui a confondu l'enfer. Ton nom n'est jamais terrassé. Ton nom est vivant, pour toujours élevé. Ton
Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, fais taire la peur. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus. Et alors que les équipes vont passer entre les rangs pour distribuer la Sainte Seine, je veux juste t'inviter à te recentrer sur la croix, sur l'œuvre de Jésus, qui atteint son point culminant à la croix, où il a tout donné pour toi, pour moi. La Bible nous relate que la terre a tremblé, que le voile s'est déchiré dans le temple, ce voile qui nous empêchait de rentrer dans la présence de Dieu. Par le sacrifice de Jésus, maintenant, nous pouvons nous tenir dans sa présence. Quelle grâce! Nous voulons nous souvenir de ce que Jésus a fait pour nous. Il a chassé les ténèbres, il nous a guéris et il nous a sauvés. Alléluia. Prends ces quelques instants pour repenser au sacrifice de Jésus, à ce qu'il a fait dans ta vie. Tu es digne de gloire, Seigneur. Tu es digne d'honneur, Jésus. Nous pouvons manger et boire ces éléments. Et après, je vous invite à faire passer les coupelles sur le bord des rangs pour faciliter le ramassage. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, fais taire la peur. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus. Il n'y a pas d'autre nom par lequel nous pouvons être sauvés que le nom de Jésus. Alléluia. On va déclarer ensemble, il n'y a pas d'autre nom par lequel nous sommes sauvés que le nom de Jésus. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi, et aucun autre nom n'est comparable à celui qui a sauvé mon âme. Jésus, tu es roi, t'es roi. Il n'y a pas d'autre Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi, et aucun autre nom n'est comparable à celui qui a sauvé mon âme. Jésus, tu es roi, t'es roi. Ton nom a calmé la tempête. Ton nom a calmé la tempête. Ton nom a éclairé la voie. Ton nom a effacé ma tête. Ton nom a vaincu à la croix. Ton nom a guéri mes blessures. Ton nom a rebâti mes ruines. Ton nom a écrit mon futur. Ton nom a transformé. Ton nom a calmé la tempête. Ton nom a éclairé la voie. Ton nom a effacé
à celui qui a sauvé mon âme. Jésus, tu es roi des... Il n'y a pas d'autre nom. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Aucun autre nom n'est comparable à celui qui a sauvé mon âme. Jésus, tu es roi des rois. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On a passé un bon moment dans la louange, dans un temps d'adoration et de célébration de notre Seigneur. Je pense que ce mois d'août, pour beaucoup d'entre vous, c'est un moment de vacances, un moment de repos. Je pense particulièrement à tous ceux qui ont terminé leurs vacances et qui maintenant sont sur le retour, le chemin du retour, ou sont déjà retournés au travail. J'espère qu'on va passer un bon moment ensemble dans la présence du Seigneur. Et vous savez, nous sommes dans cette série Tabou. Et cette série Tabou, c'est une série où on parle des questions qu'on n'ose pas vraiment poser en public, qu'on n'ose pas vraiment aborder, et des questions difficiles, des questions souvent personnelles par rapport à peut-être des échecs, par rapport à des situations qu'on a du mal à expliquer. Et ce matin, j'aimerais regarder avec vous quelque chose dont on parle peu, mais qui m'intéresse particulièrement. Pourquoi Dieu ne répond pas à mes prières? Et avant de commencer, d'entrer dans le cœur de ce message, sachez que je crois à la toute-puissance de Dieu capable de répondre à nos prières. Ce message n'est pas un message d'excuse ou en train d'excuser Dieu en disant écoutez, Dieu parfois est trop occupé, Dieu peut-être en ce moment même il est en vacances, alors il a d'autres choses à penser et donc il ne peut pas répondre à vos prières. Je crois que Dieu est capable d'entendre toutes les prières, chacune de nos prières. Même parfois celles que nous n'arrivons pas à formuler. Il les entend, je le crois, au plus profond de mon cœur, mais il arrive aussi parfois, et je le crois, et je l'ai vécu, que ces prières, et certaines de nos prières ne sont pas répondues. Comme je vous le dis, moi je suis profondément convaincu que Dieu entend et exauce nos prières. Je l'ai vu dans ma vie, je l'ai vu dans mon couple, je l'ai vu dans mon ministère, mais ce que j'ai aussi vu, c'est que parfois, dans des moments difficiles, dans des moments compliqués, où on a besoin d'avoir une réponse de la part de Dieu, où on réclame des choses de la part de Dieu, et nos demandes ne sont pas exaucées. Nos prières ne sont pas répondues. Et j'aimerais qu'on puisse, en ce moment, regarder cela et qu'on puisse s'interroger sur cela. Et je suis sûr que dans vos vies, à chacun d'entre vous, à un moment donné, tu as eu des prières qui n'ont pas été exaucées. Peut-être tu t'es posé la question, comment ça se fait? Et dans ces moments-là, en général, on fait face à des questions intérieures. Et parfois, lorsqu'on partage nos fardeaux de prières non exaucées, on va faire face à des leçons extérieures. Et j'aimerais regarder un petit peu, vous challenger ce matin entre ces questionnements intérieurs et ces leçons extérieures. Et j'aimerais aussi défaire quelques arguments que l'on met devant nos non-exaucements. Le non-exaucement de nos prières et le non-exaucement de nos demandes à Dieu. La première leçon que parfois on reçoit lorsque nos prières ne sont pas exaucées, on nous dit, en fait, c'est une question d'exemple. Tu n'as pas prié comme d'autres ont prié. Tu n'as pas fait ce qu'il fallait. Tu n'as pas suivi l'exemple de ce que les autres font. Et si tu débutes parfois dans la vie chrétienne, tu regardes et tu écoutes comme les autres prient, et tu ne te sens pas capable de prier comme ça en disant, mais eux, ils formulent bien leurs prières, eux, ils s'adressent bien à Dieu, moi je ne suis pas capable de faire ça. Et tu as l'impression que l'exaucement de tes prières est lié à ta façon de t'exprimer, à l'exemple que les autres te donnent, ou même à ce que la Bible dit de certains qui ont eu leurs prières exaucées. Parce que la Bible n'est pas contre les exemples. Jacques va dire « Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance et il ne tomba pas de pluie sur terre pendant 3 ans et demi. » Il dit ensuite « Il pria de nouveau et la pluie tomba. » Et peut-être qu'en ce moment, justement, on a besoin peut-être de cette partie-là que la pluie tombe. Et on va voir que les disciples vont faire justement une prière à Jésus en se référant à un exemple. On regarde ensemble ce texte-là. C'est dans Luc au chapitre 9. Jésus envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un village samaritain pour lui préparer un logement. Mais on refusa de l'accueillir parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Voyant cela, ses disciples, Jacques et Jean, dirent « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions au feu de descendre du ciel et de les consumer comme l'a fait Élie ?»
En fait, Jacques et Jean sont un peu frustrés parce que les Samaritains ne veulent pas recevoir Jésus. Ils sont frustrés de l'accueil qui a été réservé à Jésus. Un accueil où ils ont repoussé, ils ont dit on veut pas savoir rien de toi parce que tu vas à Jérusalem. Il y avait une histoire de conflit de religion, conflit de lieu d'adoration. Et comme ils allaient à Jérusalem, alors les Samaritains ne voulaient pas les recevoir. Et dans ce moment-là, les disciples ressentent un profond sentiment d'injustice. Ils vont dire mais c'est pas possible, c'est pas bien ce qu'ils font. Et ils se réfèrent à ce que la Bible dit. Et se souviennent que parfois, dans la Bible, il y avait des exemples un petit peu violents et des moments un petit peu, justement, où on avait l'impression que certains prophètes faisaient des choses extraordinaires. Et c'est ça qu'ils disent à Jésus. À un moment donné, on a lu dans la Bible que Élie, quand on l'a mal accueilli, quand on a mal parlé de lui, il a fait descendre le feu du ciel. Et Jacques et Jean avaient un surnom, on les appelait fils du tonnerre parce qu'ils étaient un petit peu sanguins parfois. Ils réagissaient avec violence. Et dans ce moment-là, ils disent, allez, Seigneur, je prie, on va prier que le feu descende du ciel. C'est bon pour toi? Et la réponse de Jésus, par rapport à cet exemple-là, par rapport à l'exemple qu'ils mettent en route, la réponse de Jésus n'est pas celle que les disciples attendaient. On regarde ensemble, il nous est dit que Jésus se tourna vers eux et leur adressa des reproches en disant « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. En effet, le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre les âmes, mais pour les sauver. » Et ils allèrent dans un autre village. En fait, ils voulaient l'approbation de leur prière. Ils voulaient que Jésus dise « Amen » sur leur prière, mais ils ont eu la réprobation. Rien à faire. Jésus ne voulait pas. Soyons honnêtes. Est-ce qu'il n'y a que moi dans ce lieu ou derrière la vidéo en ce moment qui n'est pas un jour réclamé, ou qui un jour réclamé un petit peu, Seigneur, j'aimerais bien que tu fasses justice maintenant. J'aimerais bien, j'ai été maltraité, on m'a mal parlé, on m'a parlé de façon injuste, on a fait des choses qui n'étaient pas bien sur ma vie, on a dit du mal de moi. Ah Seigneur, j'aimerais bien que tu fasses justice. J'aimerais bien qu'il se passe quelque chose. J'aimerais bien que tu montes ta puissance. Peut-être des fois, on s'est même moqué de ton témoignage, moqué de ton Dieu. Et tu avais envie de dire un peu, tu as vu des passages sur Paul, où Paul, à un moment donné, va rendre aveugle un monsieur. Tu dis, ah, j'aimerais bien pouvoir dire, allez, maintenant, tu vas être aveugle. On a parfois envie de ce genre d'émotion qui est là. On a envie de voir la justice de Dieu. On a envie d'avoir la justice de Dieu tout de suite. Si tu as déjà ressenti ça, tu n'es pas le seul. Alors déjà, tu n'es pas le seul parce que moi, je l'ai déjà ressenti. Mais tu n'es pas le seul parce que David l'a déjà ressenti. Peut-être vous ne le savez pas, mais il y a plusieurs psaumes de David qui sont un petit peu spéciales, qui sont des prières que Dieu n'a pas exaucées, que Dieu a entendues, mais que Dieu n'a pas exaucées. Voici quelques-uns de ces psaumes que Dieu n'a pas exaucés. Psaume 35. « Attaque ceux qui m'attaquent, que la tourmente les atteigne sans qu'ils le sachent. » Waouh, David. Psaume 69. « Répands sur eux ta fureur, et que ton ardente colère les atteigne. » Waouh. Psaume 109, ça c'est le summum. David, on sentait une grande frustration. Et il parle de gens qui lui ont fait du mal. Et il dit maintenant, pour ces gens qui m'ont fait du mal, que ces jours, pour cette personne qui m'a fait du mal, que ces jours soient peu nombreux, que ses fils deviennent orphelins et sa femme veuve. Et ça continue, que ses fils soient vagabonds et mendient. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire avec moi que des fois, David, il avait l'air un peu frustré? Et certaines de ses prières, parce que les psaumes, c'était des chants, mais aussi des prières, waouh, David, tu vas fort. On comprend bien que dans nos prières, c'est aussi un moment où on a le droit d'exprimer nos émotions devant Dieu. Dieu n'est pas contre cela. Et au contraire, Dieu cherche à savoir ce qui se passe à l'intérieur de notre cœur. En fait, il le sait, mais il veut qu'on puisse lui communiquer. Donc, ce n'est pas mauvais de le faire. Il a accepté que David le fasse. Il a entendu les cris et les demandes de justice de David, mais il n'y a pas répondu de la façon dont David voulait, comme il n'a pas répondu de la manière que les disciples voulaient concernant cette injustice qui s'était passée dans ces villages de Samaritains. En fait, dans Romains 12, Paul va dire quelque chose d'extraordinaire. Il va dire, mais Dieu dit, à moi la justice et à moi la rétribution. Et j'aimerais te dire ce matin, ou peu importe à l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo, ce n'est pas juste une question d'exemple. Quand on fait la leçon sur ta vie en disant « Ah, tes prières ne sont pas exaucées parce que tu ne pries pas comme il faudrait ou tu ne pries pas comme les autres ont prié », mais ce n'est pas juste une question d'exemple. C'est surtout savoir quel est l'esprit qui engendre ma prière. C'est ce que Jésus a dit. Il dit « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés ». Et Paul redira « Ne sois pas vaincu par le mal,
mais vainqueur du mal par le bien. Peut-être en ce moment, justement, c'est ça qui tourmente ton âme, c'est cet esprit de justice. Mais pour d'autres, peut-être en ce moment, tes préoccupations, c'est des préoccupations, des soucis financiers. Des soucis financiers, des soucis de précarité. Tu vis des moments difficiles. Peut-être tu n'as pas pu partir en vacances et les vacances ne sont pas celles que tu aurais voulu donner à tes enfants et tu es troublé par le manque de moyens que tu as. Moi, ça m'est arrivé à un moment donné d'être vraiment troublé par ça. On rentrait avec mon épouse du Canada et on se retrouvait quasiment, je ne dirais pas dans une précarité, mais quand même une certaine forme de précarité. On avait un logement qui n'était pas du tout adapté et on avait dû aller de logement en logement avec un enfant qui venait de naître, 3 enfants, c'était compliqué. Et 6 ans auparavant, avant de partir au Canada, je vais parler cœur à cœur, 6 ans avant de partir au Canada, on avait de bons salaires avec mon épouse, on avait un bon travail, on pouvait s'acheter une maison, on aurait pu s'acheter un bien et tout ça, il n'y avait pas de souci. Mais après les 6 ans passés au Canada à étudier à l'école biblique et en même temps devenir pasteur à l'église Nouvelle Vie, quand on est rentré, durant cette laps de temps, il y a eu 2 événements majeurs qui sont passés. Il y a eu le passage à l'euro, et d'un coup, les prix ont augmenté de façon incroyable, et il y a eu l'ouverture des frontières. Ce qui fait que tous les gens qui avaient des moyens, et nous, on vivait sur la Côte d'Azur à l'époque, sont venus acheter des biens sur la Côte d'Azur. Et quand on est revenu, c'est comme si les biens, et ce n'est pas comme si les biens, mais c'est parce que c'était devenu une réalité, tous les biens avaient triplé en valeur. Et je voyais tous mes amis qui avaient une maison, qui avaient un appartement, qui avaient de quoi se loger. Et moi, j'avoue que j'avais suivi le Seigneur, mais j'avais éprouvé au fond de mon cœur une certaine déception. Et je priais Dieu en disant, ah, Seigneur, comment je peux rattraper ces années financières perdues? Comment je peux revenir sur cette situation? Ça me troublait tellement que je m'étais dit, Seigneur, et si je gagnais au loto? Et pourquoi je posais cette question au Seigneur? Parce qu'il s'est arrivé que lorsque je travaillais au Canada dans une entreprise, ils jouaient au loto et moi je leur ai dit non, je ne joue pas. De toute façon, déjà, ce n'est pas dans mes valeurs. Mais en plus, la probabilité qu'on gagne est tellement infime que ça ne m'intéresse pas. Et durant l'année où j'ai travaillé pour cette société, ils ont gagné au loto. Ils jouaient ensemble et ils ont gagné et ça leur a donné une certaine somme, enfin de l'équivalent de 1 an ou 2 ans de travail que chacun a touché une fois que la somme a été divisée. Et ça m'avait un petit peu perturbé et je me souviens que j'étais dans cette réflexion-là, à un moment donné, je me souviens exactement où j'étais. J'étais dans une piscine municipale, assis sur les serviettes, j'avais amené mes enfants à la piscine et ça me tourmentait, ça venait me chercher. Ah Seigneur, peut-être tu pourrais pourvoir de façon un peu extraordinaire parce que je vis des moments un peu compliqués. J'aimerais que mes enfants soient un peu plus à l'aise. J'aimerais retrouver un petit peu le style de vie que j'avais avant. Et à ce moment-là, véridique, devant le Seigneur, il y a une bourrasque de vent qui prend place et il y a des choses qui se mettent à voler de partout et atterrit sur ma serviette, pour de vrai, un billet de loto. J'étais juste en train de le dire, j'étais juste en train d'y réfléchir et il y a un billet de loto qui arrive sur ma serviette. Et ma réaction, c'est « Ah ok ». Parce que je ne pouvais pas en tant que chrétien jouer parce que ce n'est pas les valeurs que je défends. Et d'un coup, je me retrouve avec ça sur ma serviette. Je me dis, OK, Seigneur, tu as répondu à ma prière, il va se passer quelque chose. Et j'attends le vendredi, ou je ne sais pas quand c'était le tirage du loto, j'attends et finalement, je ne gagne pas. Il n'y a rien qui se passe. En fait, Dieu était en train de me dire, écoute, tu ne peux pas jouer, mais moi, je suis suffisamment puissant pour faire tomber, si tu veux, un billet de loto devant ta maison, dans ta main. Mais ce n'est pas comme ça que je vais pouvoir à tes besoins. J'ai une autre façon de penser, j'ai un autre état d'esprit. Et je peux vous le dire que qu'année après année, que mois après mois, j'ai vu Dieu pourvoir à chacun de nos besoins. On a redémarré à zéro, mais j'ai vu sa faveur nous accompagner. J'ai vu qu'on a manqué de rien. Peut-être c'était des moments compliqués, peut-être c'était des moments difficiles, peut-être il y avait de la frustration, mais j'ai vu la grâce de Dieu marcher avec nous et nous accompagner et ne jamais nous abandonner. Peut-être en ce moment, si ta prière n'est pas exaucée, certains vont te dire « Ah, c'est peut-être pas une question d'exemple, mais c'est une question de révélation et c'est une question de persévérance. » Tu as besoin de révélation, d'une plus grande révélation de qui Dieu est. Et si tu comprends qui Dieu est et tu persévères là-dedans, alors tu vas avoir ta réponse. Et on va chercher ça parfois dans les noms de Dieu. Et puis merci pour tous les chants qui parlent des noms de Dieu. J'aime tellement ces chants-là. Mais peut-être tu vas chercher ta révélation sur Adonai. Ok, c'est le Seigneur éternel. Alors je sais que je suis en sécurité parce que c'est Adonai, il est éternel, il était là au commencement, il sera là jusqu'à la fin. Il y en a d'autres qui disent c'est Yahweh Jireh.
C'est l'Éternel qui pourvoit. Et ça, je l'ai expérimenté, comme je vous l'ai dit, dans ma vie. Peut-être pas de la façon dont je voulais le demander et dont je l'ai demandé, mais de la façon dont le Seigneur voulait me l'accorder. Et de savoir que l'Éternel qui pourvoit, c'est aussi son nom, Yahovah Jireh ou Yahvé Jireh. De le savoir, c'est extraordinaire. Peut-être d'autres, en ce moment, tu vis par des moments d'épreuves physiques, de problèmes physiques et tu as besoin de guérison. Et toi, tu t'appuies sur une révélation de Dieu qui est Yehovah Rapha, l'Éternel qui guérit. Et d'autres, peut-être, ils ont besoin juste d'être entourés, d'être protégés, d'être conduits. Yehovah Rawa, l'Éternel mon berger. Et puis en d'autres, c'est la paix, Shalom, et ainsi de suite. Et on va regarder ensemble, justement, cette perspective-là avec une prière de Paul. Tout à l'heure, on a vu la prière des disciples, et maintenant, on regarde une prière de Paul. Voici ce que Paul dit dans 2 Corinthiens. « Dieu m'a imposé une épreuve qui, telle une écharde, tourmente mon corps. Au sujet de cette épreuve, j'ai prié 3 fois le Seigneur de l'éloigner de moi. » Et si on ne savait pas que c'était Paul, si on ne l'avait pas lu dans la Bible, peut-être on aurait dit hey, 3 fois, c'est pas beaucoup. 3 fois, c'est peut-être bien, mais ce n'est pas assez. Si tu veux vraiment avoir la victoire, peut-être tu as besoin d'une grande révélation, de savoir ce que le Seigneur a prévu pour toi, puis de connaître l'immensité du Seigneur, l'immensité de sa grandeur et de sa puissance, puis demande plein de fois. Et là, tu vas finir par l'obtenir. Paul, 3 fois, ce n'est pas suffisant. Paul, 3 fois, c'est un peu trop peu. Et nous, on lit cela, on s'aperçoit cela, mais ce que j'aimerais te dire, c'est que Dieu peut-être a un plan différent. Et regardez bien, j'ai fait exprès de vous lire juste quelques brides d'un passage, parce que voici ce que le passage dit réellement, dans sa globalité. Il dit, d'ailleurs, parce que ces révélations étaient extraordinaires, pour me garder de l'orgueil, Dieu m'a imposé une épreuve qui, telle une écharde, tourmente mon corps. Elle vient de Satan, qui a été chargé de me frapper pour que je ne sois pas rempli d'orgueil. Au sujet de cette épreuve, j'ai prié 3 fois le Seigneur de l'éloigner de moi. Mais il m'a répondu, « Ma grâce te suffit, c'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. » Qu'est-ce que Paul est en train de dire? Paul avait un problème physique. Tous les commentateurs sont d'accord pour dire que c'était quelque chose de physique. Ce n'était pas juste certains disent ah, c'était spirituel, il y avait un démon qui le tourmentait. Non, on pense que c'était physique, on pense que c'était relié au fait qu'un jour, il avait eu la révélation sur le chemin de Damas de Jésus. Il l'avait vu, puis en voyant Jésus dans sa gloire, il en avait été aveuglé. Et on sait qu'il était 3 jours aveugle, que des écailles étaient tombées de ses yeux. Et dans Galates, il va dire que si ceux qui habitaient la Galatie avaient pu, ils se seraient arrachés leurs yeux pour le lui donner. Donc on pense qu'il avait, alors sans trop se tromper, ce qu'on appelle une conjonctivite purulente. C'est-à-dire que quand on le voyait, les yeux, ça semblait un peu dégoûtant. Il y avait toujours des choses qui coulaient de ses yeux. Et Paul en était parfois gêné. En fait, pourquoi il a prié cette prière? C'est qu'il en était gêné. Parce que lorsqu'il écrivait, il écrivait avec zèle et fougue. Et les gens disaient, ouais, tes lettres sont puissantes, tes lettres, elles nous donnent des leçons. Mais quand tu arrives là, quand tu es en personne, quand tu te présentes chez nous, tu es très faible. Tu sembles être très faible. Et ça le tourmentait un petit peu, cette situation-là. Et Paul va écrire aux Galates en disant, mais vous savez, je connais un homme qui est monté jusqu'au 3e ciel, qui a vu des choses extraordinaires dont il n'a pas le droit de parler, des choses dont on ne peut pas entendre d'oreille humaine. En fait, il parle de lui, il dit, moi j'ai reçu de Dieu une révélation extraordinaire. Je suis monté jusqu'au ciel, j'ai vu des choses incroyables. Et Paul n'a pas vécu que ça comme révélation. Il dit un peu plus tôt, dans quelques autres lettres, il dit qu'il a reçu du Seigneur lui-même par révélation l'évangile. Comme l'évangile a été donné par Jésus-Christ aux apôtres, lui, il l'a reçu par révélation, par une révélation extraordinaire. Donc, si on doit trouver quelqu'un dans le Nouveau Testament qui a eu des révélations extraordinaires, je dirais en number 1 ou dans les 3 premiers, c'est Paul. Paul a reçu, avec Jean plus tard, des révélations extraordinaires. Donc la prière ou l'absence d'exaucement concernant sa santé pour Paul n'est pas un problème de révélation. Ce n'est pas un problème qu'il ne connaît pas assez Dieu, il a du mal encore à comprendre toutes les dimensions et de puissance de Dieu, et ce n'est pas non plus un problème de persévérance. 3 fois, et 3 fois on a l'impression que pour Paul, 3 fois c'était beaucoup. D'habitude quand je prie 1 fois, 2 fois, Dieu agit, mais là 3 fois j'ai dû aller loin. Et la réponse que j'attendais de Dieu n'était pas celle que je voulais. Mais Paul va dire, et c'est ça qui est fort, c'est qu'en fait, l'absence d'exaucement pour ma prière, ça a été le moyen pour Dieu de me garder de l'orgueil.
Dis, j'ai eu trop de révélations. J'ai vécu trop de choses qui auraient pu m'amener dans l'orgueil et me faire chuter par la révélation que j'avais reçue. Donc, ce n'était pas si mal que je sois faible devant les gens, alors que j'apparaissais devant les gens, alors que je parlais devant les gens. Ce n'était pas si mal. Et j'aimerais te dire que parfois, l'absence d'exaucement peut être aussi une protection. Je pense peut-être à tous ceux qui, dans leur travail, demandent une promotion. Tu demandes une promotion, puis tu ne l'as pas obtenue, puis c'est peut-être ton collègue qui l'obtient et ça te frustre et tout ça, mais tu ne connais pas la suite de l'histoire. Tu ne sais pas peut-être les pressions qui sont associées à cette promotion et qui certainement t'auraient peut-être fait tomber ou t'auraient tourmenté à l'intérieur. Je pense peut-être aussi à tous ceux qui prient pour une relation amoureuse et tu pries pour quelqu'un et tu dis « Oh Seigneur, montre-lui qu'il doit m'aimer, que c'est lui que tu as choisi ou que c'est elle que tu as choisi pour ma vie. » Mais la réponse que tu as, ce n'est pas celle que tu attends. Tu vois que la personne ne s'intéresse pas à toi, elle ne tourne pas les yeux vers toi et tu vis dans la déception et dans la frustration. Puis tout d'un coup, les années passent et tu t'aperçois que finalement, cette personne elle va finir par quitter le Seigneur avec fracas ou ce genre de choses comme ça. Mais toi, dans ce moment-là, tu vis ça comme une profonde injustice. Tu vis ça comme « Oh Seigneur, tu ne m'exauces pas, mais Dieu était en train de te protéger. » Et tu ne le savais pas. Dieu était en train de mettre sa main sur toi et tu ne le savais pas. Et parfois, la non-réponse, et moi je le crois, que quand Dieu n'exauce pas certaines de nos prières, il le fait pour me protéger. Il le fait pour me garder. Paul va prier pour que Dieu manifeste sa puissance et sa présence dans sa vie en le guérissant, mais Dieu va plutôt manifester sa puissance aussi en rendant Paul dépendant de sa présence. Paul craignait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que son message soit limité à ses problèmes physiques, soit limité au fait de sa stature lorsqu'il se présentait devant les gens. Mais Dieu va lui donner une révélation encore plus grande en lui disant « Mais quand tu vas te sentir faible, quand tu vas voir que tu es faible, sache que moi, je marche avec toi. Sache que moi, je t'accompagne. Et donc, dans ta faiblesse, c'est plus ta faiblesse qui sera là comme manifestant qui je suis, c'est ma puissance à l'intérieur de ta vie, qui va pallier à tes faiblesses et qui va montrer et démontrer que lorsqu'on est faible, moi je suis avec tous ceux qui sont faibles et je les rends forts. C'est ce que le Seigneur dit. Et Paul va recevoir cette révélation de manière extraordinaire. Et elle est là pour nous aussi. Parfois, peut-être en ce moment, tu te sens faible parce que tu n'as pas eu l'exaucement à ta prière, parce que dans ton corps, la maladie a l'air de prendre le dessus. Mais moi, je crois dans cette révélation que Dieu peut aussi te rendre fort malgré le fait que tu sois en ce moment très faible. Donc, les prières non exaucées, on vient de le voir, ce n'est pas nécessairement une question d'exemple, ce n'est pas nécessairement une question de révélation et de persévérance. Voici pourquoi elles n'ont pas été exaucées, mais peut-être certains vont te dire c'est une question de foi et de vie qui plaît à Dieu. Regardez le texte qu'on va voir maintenant. C'est un texte un petit peu particulier et je vous le partagerai dans quel contexte je l'ai déjà partagé une fois. Vers la même époque, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église de Jérusalem. Il fit tuer par l'épée Jacques et le frère de Jean. Et lorsqu'il s'aperçut que cela plaisait aux Juifs, il fit aussi arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Lorsqu'il eut arrêté Pierre, il le fit mettre en prison et le plaça sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune. Il voulait le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre était donc sur bonne garde dans la prison, mais l'Église priait ardemment à sa faveur. En fait, ce texte-là est un cas d'école. C'est un cas un cas qui un jour est très particulier, mais c'est comme si le Seigneur me l'avait montré. On était en train de passer un temps extrêmement difficile dans l'église où j'étais, parce qu'on priait pour la guérison d'une jeune fille. Et j'ai eu ce texte-là peu avant le dénouement de cette situation-là. En fait, le texte nous montre 2 situations similaires. On a 2 hommes, Jacques et Pierre. Les 2 hommes sont parmi les plus proches de Jésus. Et ce que la Bible nous dit, c'est que Jacques a été arrêté, mis sous la garde des soldats. Il a comparu de la même façon que Pierre était prévu de comparaître devant le peuple, et il va être exécuté, il va mourir. Et d'un autre côté, on a Pierre, et ils ont exactement le même parcours. Ils sont devenus les disciples de Jésus exactement au même moment. Déjà, le même parcours. Ils étaient pécheurs. Ils étaient disciples, donc pécheurs, c'était des amis qui se connaissaient, ils faisaient le même métier. Ils sont devenus les disciples de Jésus en même temps, en voyant les mêmes expériences.
La Bible nous dit qu'ils avaient exactement la même proximité. C'est-à-dire que parmi les 12 disciples, Jésus en choisissait 3 pour vivre des expériences particulières avec lui. Parfois, ça a été la résurrection de la fille de Jaïrus. Ils l'ont vu, les 3 l'ont vu. C'est Pierre, Jacques et son frère Jean. Les 3 ont vécu la même chose. À un moment donné, Jésus va monter dans une montagne et il va être transfiguré. Puis là, il va y avoir l'apparition d'Élie et de Moïse. Et les 3 disciples qui étaient avec Jésus à ce moment-là, c'était Pierre, c'était Jacques et c'était Jean, son frère. Donc là, le même parcours, la même proximité. Et les 2 vont vivre la même épreuve. Les 2 vont être arrêtés par Hérode. Et bien sûr, soyez-en sûrs, ils vont bénéficier des mêmes prières. Quand Jacques a été arrêté par Hérode qui voulait le mettre à mort, je n'ai aucun doute sur le fait que l'Église s'est mise à prier. Il a réclamé la délivrance pour Jacques, mais Jacques est mort, exécuté. Et d'un autre côté, on a Pierre qui, lui, alors qu'il est dans la prison, il s'endort et il y a un ange qui vient lui retirer les chaînes. On a l'impression, si vous lisez le récit de Acte 12, c'est comme malgré Pierre. Il dort. Il y a un ange qui vient le réveiller. Le texte nous dit que l'ange lui met un coup de pied pour le réveiller, pour dire comment il dormait. Et les chaînes tombent, il sort, il ne sait même pas s'il est en train de dormir, de rêver, ou si c'est une vision. Et alors qu'il sort de la prison, il s'aperçoit enfin que ce n'était pas une vision, que c'était vraiment quelque chose de réel. Il était en train de vivre la délivrance. Tout ça pour vous dire qu'il arrive parfois, il arrive régulièrement que lorsqu'on prie, on ne comprend pas pourquoi lui a été exaucé et moi je ne l'ai pas été. Pourquoi lui, pour le travail, son travail, il l'a eu et moi je ne l'ai pas eu. Pourquoi lui, pour son enfant qui réussisse ses examens, lui a réussi, mais les miens n'ont pas réussi, ou le mien n'a pas réussi. Pourquoi j'ai demandé la guérison, puis j'ai entendu à l'église, lui a obtenu la guérison, il avait la même maladie que moi, il a obtenu la guérison, et moi j'ai prié, je ne l'ai pas obtenu. Et ce message-là, je l'avais reçu alors qu'on était en train de prier pour une jeune fille à l'église. On avait vécu déjà des moments où on avait vu des guérisons. Je me souviens d'un homme à l'église qui était venu pour une des premières fois. On avait commencé à échanger. C'était un voisin direct de cette église, là où j'étais à l'époque sur Nice, un voisin proche. Et il était venu comme ça, par curiosité. Et on avait commencé à sympathiser. Puis il m'avait raconté qu'il était diabétique à un degré extrême et qu'il s'était blessé la jambe. Et sa jambe était tellement meurtrie qu'il boitait terriblement. Et les médecins commencer les rendez-vous préparatoires à l'amputation de sa jambe. Et alors qu'on est là un dimanche, il me dit, écoute, Yvan, moi demain, j'ai un dernier rendez-vous avec le chirurgien pour regarder les détails de l'amputation qui va prendre place dans les semaines qui viennent. Et il me dit, est-ce que tu peux prier pour moi? Et je prie pour lui tout simplement. On était peut-être 2-3 à prier pour lui, on prie pour lui. Il rentre chez lui, puis dans la semaine, il m'appelle et il vient me voir en me disant, c'était le mardi, il vient me voir en me disant, écoute Yvan, je suis allé au rendez-vous et le médecin n'en revient pas. Ma jambe, finalement, n'aura pas besoin d'être amputée. La guérison a commencé à prendre place. Les dégâts liés au diabète ne sont plus là. Et les médecins sont stupéfaits. Il n'y aura pas besoin d'amputation, tout va bien. Puis quelques semaines, quelques mois après, on a une jeune fille qui tombe gravement malade. En fait, elle fait une sorte de rupture d'anévrisme dans le cerveau, puis le cerveau gonfle et tout le reste. En fait, non, c'est la pression dans son crâne gonfle et finalement, elle finit par décéder. Et parfois, vous êtes d'accord avec moi qu'on se dit, écoute, on a prié avec la même ferveur et peut-être encore avec plus de ferveur. Et on n'a pas obtenu la réponse que l'on attendait. On n'a pas vu ce que l'on voulait voir. Et on peut se poser la question. Et il arrive parfois qu'au milieu des réponses positives, tout d'un coup, Dieu soit silencieux. Son silence, déjà, premièrement, comme le dit Mathieu Perrault souvent, son silence ne signifie pas son absence, mais son silence signifie aussi que ce à quoi je m'attendais n'arrivera pas, que quelque chose d'autre va arriver. Et j'aimerais qu'on puisse aussi comprendre que Dieu peut-être ne pas obéir à ma logique. Que parfois, lorsque nous prions, que nos prières ne sont pas exaucées, cela peut demeurer ce qu'on appelle un mystère. Pourquoi lui et pourquoi pas lui? Pourquoi Jacques est mort et pourquoi Pierre a été sauvé? Des fois, ces dimensions-là, ça reste ce qu'on appelle un mystère. Il n'y a pas d'explication. Je crois qu'on aura juste l'explication dans le ciel. Mais sur la terre, on n'a pas l'explication. Et est-ce que je suis capable d'accepter ce mystère et comment je vais vivre avec ce mystère? Ce que l'on sait, par exemple, sur la mort de Jacques,
c'est qu'à partir du moment où Jacques est mort, son frère Jean, on n'entend plus quasiment parler dans le livre des Actes. Son frère Jean, c'est comme si, avant on entendait parler de Jean, avec Pierre, ils font des miracles extraordinaires. Jean et Jacques, c'est incroyable. Les gens sont guéris, ils sont relevés. Puis tout d'un coup, quand son frère va mourir, Jean n'entend plus trop parler. Mais heureusement, la Bible nous montre qu'un peu plus tard, c'est Paul qui va dire, mais il va s'adresser à Jean, il va dire, Jean, c'est un pilier dans l'Église, c'est une colonne dans l'Église. Et qu'est-ce que ça veut nous dire? Ça veut nous dire qu'à un moment donné, peut-être parfois, face à ce mystère, on peut réagir de façon douloureuse, ça peut nous affecter de façon douloureuse. Et pendant un certain temps, Jean n'entend plus parler, jusqu'à ce que Paul nous dise, c'est une colonne. C'est une colonne, c'est une colonne. Jean s'est réaffermi. Peut-être à un moment donné, il a été ébranlé, mais maintenant, c'est une colonne. Et ça ne sera pas juste une colonne, comme je vous le dis. Il va avoir des révélations extraordinaires. Dieu va lui montrer ce qui se passera dans la fin des temps. Il va écrire son évangile et tout le reste. Mais pendant un temps, il a été déstabilisé. Et j'aimerais terminer maintenant avec une dernière prière. Si on a vu jusqu'à présent la prière des disciples, on a vu la prière de l'Église qui n'a pas été exaucée pour Jacques, mais exaucée pour Pierre. Maintenant, on va voir en fait une dernière prière qui, elle non plus, n'a pas été exaucée. Et certains vont dire, OK, c'est juste une question de volonté, parce que tu ne le veux pas assez. Parce que si tu le voulais vraiment, tu obtiendrais la réponse. Et j'aimerais qu'on regarde à cette prière, c'est une prière que va faire Jésus. Peut-être vous ne le saviez pas, mais Jésus a eu une prière non exaucée. Une fois, il s'est adressé à son Père pour lui demander quelque chose, et son Père lui a dit non, ça ne se fera pas. Donc si même à Jésus c'est arrivé, alors combien à plus forte raison ça peut nous arriver? Regardez bien ensemble. Il sortit et se rendit comme d'habitude au mont des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Et lorsqu'il fut arrivé à cet endroit, il leur dit aux disciples, priez pour ne pas céder à la tentation. Et il s'éloigna d'eux d'environ un jet de pierre et il se mit à genoux et pria en disant, Père, si tu voulais éloigner cette coupe de moi. En fait, il est en train de demander à Dieu, éloigne cette coupe de moi. Et cette coupe dont il parle, c'est la crucifixion qui est sur le point d'arriver. C'est la séparation d'avec le Père qui est sur le point d'arriver. Il va porter le poids du péché de l'humanité. Et Jésus, dans ce moment d'humanité profonde, va dire cette souffrance, je sais que je dois y passer à travers, mais si je pouvais ne pas le faire, si je pouvais ne pas le faire, si je pouvais ne pas passer à travers. Mais regardez bien la suite de sa prière. Toutefois, que ça ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. Alors, je voudrais terminer en disant que une des réponses ultimes, justement, aux prières non exaucées, puis c'est un des défis, un des plus grands défis dans nos prières, c'est que lorsque je prie Dieu, est-ce que je suis capable de dire, comme Jésus l'a dit à la fin de sa prière, non pas ma volonté, mais ta volonté, Seigneur. Et ce n'est pas une question de résignation, ce n'est pas une question de défaitisme, c'est une question, je dirais, de soumission. Seigneur, voici ce que je désire et je l'exprime. Mais Seigneur, ce qui compte le plus dans ma vie, ce n'est pas nécessairement d'obtenir ce que je désire, c'est de faire ta volonté, Seigneur. Alors j'aimerais maintenant, on va prendre un petit temps dans la prière, on va prendre un temps pour tous ceux qui peut-être ont besoin de réponses et qui prient en ce moment et ce message vous a peut-être troublé, vous a interpellé sur justement ces dimensions-là que vous n'aviez pas vues et peut-être ces leçons-là que vous avez reçues de donneurs de leçons qui sont venus vous dire si tu n'obtiens pas l'exaucement à ta prière, c'est parce que tu n'as pas prié comme certains priaient, tu n'as pas prié avec persévérance et avec une grande révélation, ou peut-être tu n'as pas prié avec de la volonté, tu aurais besoin de manifester plus de volonté. Et on a démonté un petit peu tous ces arguments-là. Et maintenant, j'aimerais qu'on puisse se mettre simplement devant le Seigneur, les uns les autres, qu'on puisse simplement prier maintenant. Et là où tu es, j'aimerais que tu puisses prendre un temps de prière par rapport justement à certaines situations dans ta vie dans lesquelles tu as demandé le secours de Dieu. Déjà, Seigneur mon Dieu, en priant, je crois et je le sais, parce que je l'ai tellement vu dans ma vie, dans ma famille, dans mon couple et dans cette église, Seigneur Jésus. Je t'ai tellement vu exaucer des prières. Je le crois du plus profond de mon cœur que tu es le Dieu qui exauce, qui relève et qui répond à nos prières. Je le crois. Mais je veux aussi, Seigneur mon Dieu, prier
pour tous ceux qui, en ce moment, ou de façon définitive, savent que leurs prières ne seront pas exaucées. Je te prie pour eux, peut-être parce que ça a causé des dommages, ça a causé dans leur cœur des doutes, ça a causé de la déception. Je te prie pour tous ceux qui se sont arrêtés à cause de cela, qui se sont tenus sur le bord, qui ont été, Seigneur, peut-être même des fois encore plus affligés. J'ai tellement vu ça aussi de fois, alors que les prières n'étaient pas exaucées, alors que des drames étaient arrivés. J'ai vu tellement de fois des gens s'adresser comme des donneurs de leçons, rajoutant à la peine la culpabilité. Et je te prie pour tous ceux qui sont sous cette culpabilité-là. Seigneur, je crois que tu es celui qui est capable de consoler déjà. Premièrement, avant toute chose, je crois que ton esprit et ton onction est là pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et je te prie qu'en ce moment même, tu viennes là où les gens sont, là où les personnes sont, là où ceux qui élèvent leur voix sont. Je te prie que tu viennes les consoler, Seigneur. Que tu viennes leur donner ta consolation et ta paix, Seigneur Jésus. Et je te prie aussi que Seigneur mon Dieu, qu'ils se placent sous ta souveraineté, Seigneur mon Dieu. Je te prie avec tous ceux qui ont lutté et qui luttent entre ta volonté, leur volonté, et qui n'osent pas dire cette prière, que ta volonté soit faite, Seigneur. Je te prie vraiment qu'ils agissent comme Christ a agi, en disant, Seigneur, voici ma volonté, mais je veux aussi accepter, et je l'accepterai, que ta volonté se fasse, Seigneur. Peut-être même si je ne la comprends pas, est-ce que tu es prêt et est-ce que je suis prêt à l'accepter? Alors Seigneur, je te prie pour tous ces bien-aimés. C'est un message un peu particulier, c'est un message un peu troublant, certainement. Je te prie que tu déposes ta paix. Je te prie que ton esprit console, que ton esprit révèle, que ton esprit se manifeste dans les cœurs, qu'il convainc. Je te prie aussi pour des exaucements de prière, on l'a fait. Je te prie que tu donnes, Seigneur, par-dessus tout, Seigneur mon Dieu, ton cœur et ta présence à tous ceux qui, en ce moment, passent par des moments difficiles et des moments de doute. Et j'aimerais que tout le monde puisse dire avec moi « Amen » et « Amen ». Merci de nous avoir suivis. J'aimerais juste vous encourager à liker nos vidéos. J'aimerais juste vous encourager à continuer aussi à nous soutenir. Merci pour votre soutien, fois après fois. Tout ce que l'on fait en ce moment, c'est vidéos, mais tout le travail avec Momentum Sans Frontières, le travail en Belgique, le travail de nos voyages missionnaires se fait grâce à votre générosité. Je veux vous remercier au nom de toute l'Église Momentum pour votre générosité, pour votre cœur. Je vous encourage à vous renouveler dans la louange, dans l'adoration, à vous abonner. Profitez-en pour vous abonner à notre chaîne Momentum Music. Il y a un chant magnifique qui s'appelle Triomphe. Et passez-le sur votre cœur pour dire oui, quoi qu'il arrive, Seigneur mon Dieu, toi tu triompheras sur ma vie. Donc abonnez-vous, nourrissez-vous pendant ce temps de vacances. Peut-être que vous êtes éloigné des églises, mais merci de nous suivre par vidéo. Nourrissez-vous des vidéos, nourrissez-vous de sa parole. Faites connaître vos besoins au Seigneur par vos prières. Merci pour votre fidélité. À très bientôt.